Alors ici, je vais traiter le conjugué sous toutes ses formes. Conjugué d'un nombre complexe. Donc on va tout se dire sur le conjugué. Alors avant toute chose, bon, il y a il y a plusieurs manières de représenter le complexe. Je vous le dis tout de suite. Il y a bien sûr la forme cartésienne qui se note sous la forme z est égal à x plus yj, la forme, on va dire polaire, z est égal à rho 6 phi, et il y a une forme exponentielle, ej phi. Il y a une forme exponentielle. Bon, celle-ci, je ne l'ai pas beaucoup traitée, mais viendra un jour, je la traiterai aussi. Hein. Bon, voilà, donc ici, je ne veux pas parler en termes d'exponentielle complexe. Alors les complexes, comme je l'ai dit, ça a été trouvé d'abord de manière fortuite. On va dire, ils se sont posé des questions, pourquoi pas mettre un rho négatif, enfin quand on a un rho négatif, comment le rendre positif en mettant un moins dans les équations du second degré. Dans les équations du second degré, bon, le troisième degré, en résolvant du troisième degré, en posant voilà, judicieusement des variables u, voilà, u plus v, ben, on va avoir du u fois v, puis on va retomber sur du u cube plus v cube et du u cube fois v cube. Et bon, on va retomber sur du second degré. Et second degré, ben, si on arrive à résoudre l'équation du second degré, alors je rappelle que le troisième degré, au départ de l'histoire, on n'avait que les équations qui donnaient soit trois racines réelles, ou une racine réelle. Et puis quand sont venus les complexes, ben, on avait toujours trois racines, puisque là, on avait deux racines complexes. Et les complexes sont venus de manière fortuite. On s'est posé la question, comment, quand le delta est positif, ben, on a deux racines. Quand le delta il est nul, en fait on a une racine double. En fait on a deux racines confondues. Deux racines confondues. Mais quand le delta est négatif, on disait qu'on ne savait pas résoudre parce qu'il n'y avait pas l'ensemble des imaginaires, enfin des complexes qui étaient. Et alors, rien qu'en mettant un moins, ici ça a changé, ça a créé un nouvel ensemble des complexes avec une nouvelle structure, euh, plus fois et voilà, toutes les transformations qui s'y cachent derrière, qu'on peut faire avec les complexes, puisqu'on a un nouveau plan qui est le plan de Gauss, voire un plan polaire, puisque ici il y a la forme polaire qui est la forme trigonométrique. On peut travailler en forme polaire, en forme trigonométrique, mais on peut bien sûr, ça a donné voilà, la multiplication avec les équations complexes. euh, voilà, ça a donné, et tout le monde est passé beaucoup de personnes sont passées par là. Abraham de Moivre, voilà. Après, bien sûr, avoir trouvé les nombres complexes par le Scipione del Ferro, Tartaglia d'Ilebeg, et j'en oublie un, c'est. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle son nom. Je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, c'était à la Renaissance, des professeurs d'université voilà, qui ont trouvé ça. Oui, Cardano, c'est ça. Jérôme Cardan, donc, du nom de Jérôme Cardan, qui s'appelle Cardano, qui a donné sa méthode de résolution, la méthode de Cardan. La méthode de Cardan qui est toujours la même, c'est normal parce que voilà. Et donc, rien qu'en mettant un moins là-bas, ben, ça a lancé, voilà, ça a fait l'effet d'une bombe, ça a lancé toute une mathématique derrière, qui est l'ensemble des nombres complexes. Et puis, bien sûr, est venu Léonard Euler avec son exponentielle complexe. Donc, tout ça, c'est le temps qui a, voilà, qui est EJFI, voilà, le temps a formalisé des nouveaux concepts mathématiques. Donc,
tout n'est pas venu en une fois. C'est pas parce qu'il a trouvé, c'est pas parce qu'il a mis ceci ici à un moins qu'il a su, voilà, extraire. On ne sait pas extraire une racine, un nombre négatif. Hein. On ne sait pas l'extraire. Donc on va, ce qu'on va faire, on peut extraire le nombre. Voilà. On ne peut pas extraire un nombre négatif, donc on va s'arranger pour avoir, on va extraire le nombre positif, voilà, et garder le racine carrée de moins 1, et on va considérer que ceci c'est un nombre complexe. Voilà. C'est pour vous dire que, bon, il y a plusieurs formes d'écriture des nombres complexes. La méthode, de manière cartésienne, de manière polaire ou de manière complexe. Alors, je vous ai dit ici que je n'ai pas encore traité les nombres complexes, mais de toute façon, elle peut se ramener à une écriture cartésienne. Et si vous avez l'écriture cartésienne, vous avez l'écriture trigonométrique, parce qu'on peut passer de coordonnées rectangulaires à polaire et de polaire à rectangulaire très facilement. Mais attention, quand je dis très facilement, il faut faire très attention quand vous devez rechercher l'arcsinus, arcosinus et arctangente, ou enfin arcsinus ou arcosinus ou arctangente pour avoir l'angle phi. Voilà, si vous êtes en coordonnées rectangulaires pour passer en polaire, pour trouver l'arc phi, il faut faire très attention parce que là, vous devez savoir si vous êtes dans le deuxième, troisième ou quatrième cadran. Et là, il faut réadapter par rapport à des supplémentaires, anti-supplémentaires et angles opposés. Donc là, il faut faire très attention. Voilà, là, ça demande une vigilance accrue et donc de représenter sur le plan pour bien voir les choses. Alors, sachant que phi débute toujours par rapport à l'axe réel. Le 0, c'est l'axe réel. Voilà, l'origine des arcs, c'est l'arc réel. Bon, ceci étant dit, on va travailler sur le conjugué. Alors, ne pas confondre conjugué et opposé. Alors, quand vous avez une équation du second degré, vous avez le conjugué. Par exemple, ici vous avez ax carré plus bx plus c. Donc on aura moins b sur 2a plus racine carrée de delta sur 2a. Et l'autre vaudra moins b sur 2a moins racine carrée de delta sur 2a. Comment sont les racines x1 et x2 sont conjuguées? Vous voyez bien que ça, je peux l'écrire delta plus psi. Et là, delta moins psi. Ou si vous voulez a plus b. Ouais, ici, je considère que delta est positif. Ça veut dire on a deux racines. Les deux racines sont conjuguées, a moins b. Et donc, si vous faites le produit, vous obtenez ce qu'on appelle le binôme conjugué. Et donc, pour les complexes, c'est la même chose. Un complexe sera conjugué s'il ne diffère que par l'opposé de la partie imaginaire. Donc Z1 et Z2. Alors comment on va les noter? Celui-ci, je peux le noter Z. Si je le note Z, le conjugué s'appellera Z bar. Sous forme trigonométrique, ben, celui-là, c'est ρ 6 phi, et l'autre, c'est ρ 6 moins phi. Voilà, on a des angles opposés. Et c'est ça qu'il faut voir. Ne pas confondre avec des complexes, opposés. Les opposés, ça n'a rien à voir. C'est Z est égal à A plus BJ. Et son opposé, c'est pas une barre ici, mais une barre là. C'est une barre là. C'est-à-dire c'est un moins. Donc on aura moins A moins BJ qui vaut moins A plus BJ qui est l'opposé de A plus BJ. Voilà, ça pas confondre l'opposé et les conjugués. Alors on parle de deux complexes. Hein. Les deux complexes sont opposés ou deux complexes sont conjugués. Donc quand on parle d'un complexe, bah, à côté on peut parler de son conjugué. Alors bien sûr, si le réalisant ici est négatif, on a des complexes. Hein.
voilà, ici, si le delta est négatif, bah, on a des complexes. Toutes les équations du second degré à coefficient réel admettent deux racines, voilà, si rho, enfin, si le delta est positif, ou le rho, discriminant, le discriminant ou le réalisant, ce qu'on appelle le réalisant, qui est le delta ou le rho, voilà, généralement il s'appelle delta ou rho, mais si delta ou rho est positif, on a deux solutions dans R. Si delta est nul, bah, on a une... Ouais, quand je dis delta positif, c'est deux solutions qui sont conjuguées, donc deux solutions distinctes. Mais si delta ou rho est égal à 0, on a deux solutions qui sont confondues. Donc on a une solution double ou deux solutions confondues. Et si maintenant le delta est négatif, mais on a deux solutions dans les complexes. Voilà, qui seront conjuguées. Voilà. Donc on aura deux complexes conjugués comme solution si le delta ou le rho est négatif. C'est-à-dire qu'ils ont même partie réelle et des parties imaginaires opposées. Les parties imaginaires sont opposées. Voilà. Donc on aura ça. Donc si on note Z, un complexe, son conjugué va s'appeler Z bar. Alors Z bar, c'est pas anodin. Hein. Ça veut dire que c'est un moins, mais on va mettre un moins sur la partie imaginaire. On va opposer la partie imaginaire. Parce que si vous mettez un moins ici, vous opposez la partie réelle et la partie imaginaire. Mais si vous mettez le moins juste au-dessus, ben, on fait sauter le moins. Le moins, il est là. Ben, ça veut dire qu'on prend que on va conjuguer, c'est-à-dire on va prendre le moins du côté de l'imaginaire uniquement. C'est uniquement l'imaginaire qui est pris en compte. Alors, maintenant, je vais aller sur GeoGebra et on va voir quelques propriétés. Supposons que je prenne un nombre complexe A, B. Donc, j'aurai A plus BI. Voilà, donc on va le prendre comme ceci. Je vais faire un zoom. Donc, on a l'origine qui est le 0, 0. Voilà, le vecteur O, virgule, Z, 1. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait là. Je vais recommencer ça. Voilà. Donc, ici, je peux opposer, enfin, je peux prendre le conjugué tant que je veux. Tant que je veux. Alors, si je prends le conjugué de Z, je vous rappelle que c'est une transformation qui prend l'opposé de l'imaginaire. Donc Z, c'est la partie réelle, plus J, partie imaginaire de Z. Ben, le conjugué, c'est RZ moins J imaginaire de Z. Donc je peux faire subir des transformations comme on a envie par rapport à Z. Si je prends Z, je prends son conjugué Z bar. Je reprends son conjugué Z de Z bar. Je reprends son conjugué Z de Z. Voilà. Je vais reprendre son conjugué Z bar de Z bar de Z bar de Z bar. Je reprends le conjugué de Z bar 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc ce qui veut dire que là, je prends le Z. Là, je prends son Z bar. Là, je vais reconjuguer le Z bar. Je vais retomber sur Z. Là, je vais reconjuguer le... Et chaque fois, on va retomber sur le même. Voilà. Donc, là, on va voir Z bar. Là, on va voir Z. Là, on va voir Z bar. Là, on va voir Z. Là, on va voir Z bar. Alors, quand on a un nombre
impair de conjugaison, on va retomber sur un Z bar. Donc là, il y en a 3, et là, il y en a 5. 3 conjugaisons, une conjugaison, 5 conjugaisons. Voilà. Par contre, ici, quand on a un nombre pair de conjugaison, ici, il n'y en a pas. 0, là, il y en a 2, là, il y en a 4. Oui, 2, 4. Donc, quand on a ça, là, on va retomber chaque fois sur Z. Alors, je cherchais le conjugué. Conjugué de Z, Z1. Ah. Donc, ce qui fait vecteur OZ2. Alors, bien sûr, l'angle, vous voyez que les angles sont opposés. Il y en a un qui fait 51 dans le sens anti-horaire, et l'autre il fait 51 dans le sens horaire. Bêta est dans le sens horaire 51, mais si je veux le mettre dans le sens anti-horaire, c'est moins 51. Ben, sur moins 51, 52, dans le sens anti-horaire. Mais dans le sens horaire, il fait 51, 52. Donc il est positif dans le sens horaire. Mais il est négatif dans le sens anti-horaire. Donc ce qui veut dire que l'angle entre les deux, il fait voilà, de Z1O, Z2, pris dans ce sens-là, c'est dans le sens horaire, mais il fait 2 fois alpha. 2 fois alpha. C'est-à-dire 2 fois 51. Z1O, Z2, dans le sens horaire, il fait 51 fois 2. 51, 52 fois 2, bien sûr. C'est-à-dire il fait 2 bêta. Petit instant, je cherche le bêta. Là. Voilà, 103. Donc je vais aller chercher ceci, les complexes. C'est vrai que on aura toujours un double de l'angle, quel que soit le vecteur Z. Alors bien sûr, qu'est-ce que c'est ceci? C'est une symétrie orthogonale. C'est aussi une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OX. Donc, le conjugué est une transformation. Z, pour avoir Z bar, est une transformation du plan de Gauss qui est une symétrie orthogonale ou une symétrie axiale d'axe OX et d'angle ou d'arc, l'angle c'est en degrés et l'arc c'est en radian, d'angle 2 alpha. Attention, quand je dis 2 alpha, ceci bien sûr, c'est comme je l'ai expliqué il y a un petit instant, ça c'est un angle sens anti-horaire, ben, il est positif, voilà, dans le sens anti-horaire. Mais quand je dis 2 alpha, ben, je prends ceci, je vais le faire tourner de... Voilà, en vérité c'est
c'est 2 alpha dans ce sens-là. Donc, quelque part, par rapport au sens anti-horaire, c'est moins 2 alpha. Donc, il faut que je tourne celui-ci de alpha pour le ramener sur l'axe des réels. Parce que l'axe OX, c'est l'axe des réels. Voilà. Et puis, il faut encore tourner de alpha. Donc, c'est une rotation, voilà, de moins 2 alpha. Donc, on aura Z, c'est quoi? Z bar, c'est Z fois cosinus de moins 2 alpha plus J sinus moins 2 alpha. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais retirer Z2. Et je vais multiplier Z1. Enfin, un opérateur de rotation. Alors, fois l'opérateur de rotation qui est un complexe cosinus de moins 2 alpha alors il a un module de 1 hein, sur voilà, l'opérateur de rotation I sinus de moins 2 alpha. Et vous voyez qu'on a bien ceci, donc on a bien ceci. On a bien Z3 qui vaut Z2, qui est bien... donc là, vous voyez bien que l'opérateur de rotation va lui appliquer une symétrie orthogonale d'axe OX, d'axe voilà, et d'angle alpha. Donc, alpha voilà. Enfin, d'angle moins 2 alpha. L'opérateur de rotation, c'est l'angle moins 2 alpha. Donc c'est bon. Donc vous voyez que le complexe conjugué, ben, c'est une transformation du plan de Gauss au travers d'une symétrie orthogonale ou une symétrie axiale. Bien sûr, c'est une rotation, hein, mais c'est une rotation d'un angle moins 2 alpha. Oui, quand je dis 2 alpha, c'est moins 2 alpha par rapport au sens anti-horlogique. Mais c'est 2 alpha dans le sens horlogique. Donc ici, comme je travaille en sens anti-horlogique, c'est moins 2 alpha. Voilà. Et donc, la rotation, bien sûr, c'est Z bar est égal à Z fois cosinus moins 2 alpha plus sinus moins 2 alpha J. L'opérateur de rotation, c'est ceci. Voilà. Et donc, on sait bien que c'est une rotation. Il n'y a pas d'homothétie, hein, parce que ici, le module, il faut 1. Enfin, c'est l'homothétie, vous pouvez considérer K égale 1, donc c'est invariable. Hein. Ça ne varie pas au niveau de l'augmentation de la réduction, l'agrandissement de la réduction. Il n'y a rien qui bouge. Voilà, le Z, il reste Z en module. On fait une fois Z en module, donc il reste lui-même. Par contre, on a une rotation, et la rotation, c'est comme si on avait fait une symétrie orthogonale ou une symétrie axiale d'axe RZ. Donc vous voyez qu'ici, se dire que si on peut conjuguer autant qu'on veut, soit on va trouver Z, soit on va trouver Z bar. On va trouver Z, on va trouver Z bar. Si je conjugue 3 fois, ben, je vais trouver Z bar. Si je conjugue 4 fois, ben, on va trouver Z. Si on conjugue 20 fois, ben 20 c'est pair, donc on va tomber sur Z. Alors, l'égalité, quand est-ce qu'on a l'égalité entre un nombre et son conjugué? Ben, le conjugué, c'est A moins BJ. Et Z, c'est A plus BJ. Ça veut dire que là, le A vaut A. Et là, quand est-ce qu'un
un nombre vaut son opposé. Et c'est quand le nombre vaut 0. Là, on a plus 0 égale moins 0. Quoique, bon, on peut encore discuter sur 0. 0, on peut se dire qu'il n'a pas de signe. Mais on peut se dire qu'il a les deux signes en même temps. Il est aussi bien positif que négatif. Bon, chacun voit sa philosophie comme il entend. Bah, ici, je considère que 0, il a deux signes. Alors que normalement, 0, il n'a pas de signe. Il est aussi bien plus que moins. Dans mon cas de figure que je prends. Donc, quand est-ce que deux opposés sont égaux? Mais quand il est nul. Donc, ça veut dire que B vaut 0. Donc, si B vaut 0, ben, ils ont même partie réelle. Donc, ça veut dire que Z est un réel. Alors, effectivement, si je prends le Z ici, je vais essayer de prendre 0. Voilà. Là, je vous ai mis B égale 0. Et là, on voit bien qu'ils sont confondus. Z et Z bar sont confondus. Z et Z bar sont égaux. Pourquoi? Parce que le B vaut 0. Donc, on a affaire à un réel. Et ça, quelle que soit la valeur réelle ici, voilà, on a Z égale Z bar. Là, Z égale Z bar implique, enfin, équivaut à dire, parce que c'est dans les deux sens. Attention aux implications, parce qu'il faut que ce soit dans les deux sens. Ça équivaut à dire que Z est un réel. Et si Z est un réel, bon, si Z égale Z bar, ben, Z est un réel, mais si Z est un réel, bon, ça veut dire que Z égale Z bar. C'est pour ça que je dis, attention à l'équivalence. L'équivalence ici, elle implique dans les deux sens. Alors, ça c'est quand on a un réel. Alors quand est-ce qu'on a un complexe? Ben, c'est la même chose, mais voilà, quand on a 90 degrés. Quand Z est à 90 degrés. C'est-à-dire, si je dirais que alors, la partie réelle, elle est nulle. Z bar égale à moins Z. On a A plus BJ qui est Z. Z bar égale A moins BJ. Et moins Z est égal à moins A moins BJ. Quand est-ce qu'on a Z bar qui est égal à A moins BJ, qui est égal à moins Z, qui lui est égal à moins A moins BJ. Ben, ça, c'est quand l'égalité, il faut que A égale moins A. Et ça, c'est quand A vaut 0. Donc, c'est-à-dire Z bar égale moins Z quand on a BJ, c'est-à-dire qu'on a un imaginaire pur. Donc, on a bien un 90 degrés. Donc là, on peut se dire que c'est équivaut à dire que Z, cette fois-ci, n'est plus réel, mais est imaginaire. Imaginaire pur. Alors, si Z est un imaginaire, ben, Z bar égale Z, moins Z. Alors, on va voir ça tout de suite. Je vais mettre Z à 0. Là, on a un point, c'est normal parce que... Voilà, et je prends voilà, ça ici. Là, qu'est-ce qu'on a? Ben, le conjugué... si je prends Z... Si je prends Z1, son opposé, il est de l'autre côté. De l'autre côté. Et son conjugué est égal à son opposé. Si je conjugue Z1, mais ça fait l'opposé de... J'aurai Z3. L'opposé de Z3, c'est moins Z1. Donc, soit on a A égale 0, on a un imaginaire pur, on a Z bar égale moins Z, ou inversé, ou alors, si B égale 0, voilà, B égale 0, qu'est-ce qu'on a? Là, on a
Z bar égale Z. Donc ça, je peux résumer la chose en disant que Z bar égale Z et Z bar égale moins Z, qui va dire, là, on a affaire à Z est un réel, qui va dire que Z est un imaginaire pur. Et donc là, bien sûr, c'est qui va dire que la partie, c'est un réel, donc la partie B égale 0, dans A plus BJ, ça équivaut à dire que c'est A qui vaut 0 dans Z égale A plus BJ. Alors maintenant, on va voir la somme, traitement de la somme. Je prends deux complexes. Z1 plus Z2, je vais conjuguer. Alors on va faire A plus BJ plus C plus DJ. Et on va conjuguer. C'est-à-dire qu'on va faire A plus C plus B plus D. J. On va conjuguer. Si on conjugue ça, c'est A plus C moins B plus D. J. Ce qui veut dire qu'on aura A moins BJ plus C moins DJ. Et ça, c'est quoi? C'est le conjugué de Z1 plus le conjugué de Z2. Donc, le conjugué d'une somme, le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. C'est la somme des conjugués. Le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Alors, on va voir ça tout de suite. Je vais prendre deux complexes. Donc A, B, C, D. A plus BI, C plus DI. Je vais faire Z1 plus Z2. Je vais conjuguer Z3. Voilà, ça donne Z4. Maintenant, je vais conjuguer, je vais faire le conjugué de Z1 plus le conjugué de Z2. Donc ça donne, vous voyez bien que Z4 et Z5 sont confondus. Ils ont même, ces deux complexes ont même affixe, même point. Enfin, Z4 et Z5 sont l'affixe d'un point qui est identique. Voilà, c'est le vecteur au Z4. Qui vaut Z5. Alors là, je peux modifier.
Ouais, que, ils se suivent toujours. Donc ici, je fais Z1 plus Z2, je en prends le conjugué. Hein. Et puis je fais conjugué de Z1 plus conjugué de Z2. Et ce qui va donner Z4, Z5. Mais bon, Z3, je ne suis pas obligé de le voir parce que c'est Z1 plus Z2. Z3, c'est Z1 plus Z2. Donc il y a le conjugué. Alors, vecteur Z3. C'est ça le conjugué. Hein. Parce qu'on a Z1 plus Z2, je le conjugue pour avoir la somme. Donc la réponse est Z4. D'abord, on a Z1 plus Z2 qui donne Z3. Je le conjugue qui donne Z4. Et puis, je fais le conjugué de Z1 plus le conjugué de Z2. Ben, alors, le conjugué de Z1, je l'ai fait directement en somme. Hein. J'ai fait Z1 conjugué plus Z2 conjugué. Ben, ça donne Z5. Voilà. Voilà. Ceci étant dit, je vais regarder le produit. Z1 fois Z2 conjugué. Donc j'ai fait la somme. Ça c'est pour la structure. Enfin, dans la structure de somme. On sait bien que Z1 plus Z2 bar égale Z1 bar plus Z2 bar. En structure de multiplication maintenant. En multiplication. Z1 fois Z2 bar, c'est A plus BJ fois C plus DJ, qu'on va conjuguer, est égal à AC plus BD, moins BD, J carré, AC moins BD plus AD plus BC. J. Si je conjugue ceci, ce qui fait AC moins BD moins AD plus BC. Voilà. Maintenant, si je fais le conjugué de Z1 fois le conjugué de Z2, A moins BJ fois C moins DJ, on aura AC AC alors moins B fois moins D c'est plus BD, mais comme on a J carré c'est moins BD. Puis on aura moins ADJ moins BCJ. Et donc vous voyez bien que c'est comme la somme. Hein. Donc c'est égal à
Z1 plus Z2 bar est égal à Z1 bar plus Z2 bar. Z1 fois Z2 bar est égal à Z1 bar fois Z2 bar. Bah, là, on peut le voir tout de suite. Je vais mettre des produits. Ouais. Donc, je vais faire A plus BJ, C plus I. On va faire un fois ici. Il suffit de changer l'opération plus en fois. Z1 fois Z2. Que je conjugue, effectivement. Et ici, je vais changer Z1 bar fois Z2 bar. Voilà. Là, je relance. Bah, on aura la même chose. Hein. Bon, Z1 et Z2 sont les opérateurs qui vont se multiplier. Et vous voyez que ça donne... voilà. Une conjugaison. Donc Z3. Voilà, le résultat, c'est Z4, Z5. Donc je fais Z1 fois Z2. Z1 fois Z2 donne... bon, il faut que je les arrête parce que c'est vrai que je ne verrai pas. Z1 fois Z2 donne Z3. Alors, Z3, il est... Voilà, Z1 fois Z2 donne Z3. Et puis je conjugue, ça va donner Z4. Mais après, je fais Z1 conjugué fois Z2 conjugué, ça donne Z5. Et donc, vous voyez que le point Z4, Z5, ils sont toujours l'un à côté de l'autre. Enfin, ils sont l'un sur l'autre. Ils sont l'un sur l'autre. Voilà. Alors, voyons voir maintenant l'inverse. Le conjugué d'un inverse. Le conjugué d'un inverse, c'est 1 sur A plus BJ inversé. C'est-à-dire qu'on a le conjugué de 1, mais la conjuguée de 1, c'est 1. Mais ça, je vais voir après. Ça, je vais voir après, justement. Ça, je vais voir après. Je vais d'abord chercher l'inverse de A plus... l'inverse de A plus BJ. Et je dois multiplier par A moins BJ sur A moins BJ. Et là, on multiplie par le conjugué, justement. Eh bien, donc on aura A moins BJ sur A carré plus B carré. Ce qui veut dire qu'on aura, bien sûr, il faudra conjuguer A sur A carré plus B carré moins B BJ à conjuguer A carré plus B carré. Donc ce qui veut dire qu'on aura A sur A carré plus B carré plus BJ A carré plus B carré. Voilà. Alors maintenant, logiquement, on devrait, comme je viens de voir que Z1 fois Z2 bar est égal à Z1 bar fois Z2 bar, ici je pourrais appliquer 1 fois 1 sur Z. Ouais, c'est la même chose. Donc c'est-à-dire 1 fois Z moins 1. Ici j'applique ceci, c'est 1 bar fois Z moins 1 bar. C'est-à-dire que conjugué de 1 c'est 1, conjugué de Z1 bar, on aura Z bar. Donc on doit trouver ceci. Ça doit faire 1 sur Z bar. Alors, je vais le montrer tout de suite. Le conjugué de 1, c'est 1. Et là, je vais conjuguer A plus BJ qui vaut 1 sur A moins BJ. Je multiplie par le conjugué A plus BJ
sur A plus BJ, on aura A sur A carré plus B carré plus B sur A carré plus B carré J. Et vous voyez que on a la même chose. On a la même chose. On a la même chose qu'ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'inverse? On pourra dire que, bien sûr, si z est différent de 0 plus 0 j, parce que lui, il n'est pas inversible, le nœud de l'addition n'est pas inversible, 1 sur z est égal à 1 sur z bar. Bon, on va voir ça tout de suite. Je prends A, B un nombre complexe, A plus BI, et je vais inverser. Bon, tout d'abord, je vais prendre l'inverse, 1 sur Z. Alors Z2 l'inverse. Maintenant, je vais conjuguer Z2. Maintenant, je vais conjuguer Z1. Et prendre l'inverse de Z4. Donc, le résultat... j'ai oublié Z4, je l'ai conjugué. Voilà, Z5. Le résultat, c'est Z5, qui est l'inverse du conjugué. Et Z3. Ce qui m'intéresse, c'est Z3. Donc, Z3, Z5 doivent être identiques. Effectivement, non, il y a un petit problème. Petit problème. Z2, c'est 1 sur Z1. Z3, c'est le conjugué de Z2. Donc ça, c'est le conjugué de 1 sur Z1. Voilà. Par contre, Z4, je conjugue j'ai pas besoin de repasser par Z4. Si, parce que je vais prendre le conjugué de Z1 qui fait Z4, et j'inverse 1 sur Z4. Donc Z5, Z2 doivent être le même complexe. Z1 il est là, Z2 il est là. Par contre ici c'est pas bon. Quelque chose qui ne va pas. Bon, je prends l'inverse. 1 sur Z. 1 sur Z1. Ouais, mais j'ai pas conjugué Z2. Si, je l'ai conjugué. Donc c'est Z5 et Z3 la réponse. Voilà. Là ils sont l'un sur l'autre. Voilà. Ça c'est bon. C'est le même complexe. Donc la valeur est plus petite, c'est normal parce qu'on prend un inverse.
Là, voilà. Parce qu'on prend Z1 est grand, l'inverse d'un grand, c'est un petit. Si Z1 devient petit, l'inverse d'un petit, ça devient grand. Voilà. Alors maintenant, autre chose, ça c'est pour l'inverse. Maintenant, ça c'est dans les lois multiplicatives qu'on retrouve les inverses. Et dans les lois additives, on retrouve les opposés. Alors, si je prends le conjugué de moins z, c'est égal à l'opposé. Le conjugué de l'opposé, c'est l'opposé du conjugué. C'est normal parce que si je prends moins a plus bj, je fais agir l'opposé avant le conjugué, eh bien c'est égal au conjugué que vous opposez. Ah. Alors c'est-à-dire que vous preniez d'abord le signe moins pour le complexe, pour le réel, enfin que vous preniez l'opposé et que vous conjuguez ensuite, ou que vous preniez le conjugué d'abord et que vous preniez l'opposé, c'est la même chose. Donc il n'y a pas d'ordre, on va dire, quelque part. Bon, ben on va regarder ça. Donc là, ça fait moins A moins BJ à conjuguer. Si je conjugue moins A moins BJ, ça fait moins A plus BJ. Et moins A plus BJ, rien d'autre que moins A plus BJ conjugué. Parce que là, on aura moins A moins BJ. Là, ça fait moins A moins BJ, c'est-à-dire moins A. Là, il y a un petit problème, moins BJ plus BJ. Moins A plus BJ. On va conjuguer, là, ça fait un petit problème. Petit instant. Moins A plus BJ conjugué. Moins A moins BJ. Conjugué, c'est moins A plus BJ. Moins A plus BJ. Voilà, mais là, je l'ai déjà conjugué, c'est ça qui est là. Le problème, il est là. Ici, il a déjà été conjugué, donc je n'ai plus à reconjuguer. C'est moins A plus BJ. Et là, on a bien ça, moins A plus BJ. C'est juste. Donc, je vais prendre un complexe A, B. Alors, je prends l'opposé. D'abord, l'opposé. Ah, ça, j'ai pris l'opposé. Et puis, je le conjugue. Le résultat final, c'est moins 1 plus i. Par rapport à 1 plus i. Maintenant, je vais faire le contraire. Je vais... là, j'ai pris d'abord l'opposé puis le conjugué. Maintenant, je prends le conjugué de Z1. Et je prends l'opposé. Voilà, c'est la même chose. Ça, quel que soit complexe. C'est toujours la même chose. Donc Z3 vaut toujours Z4. D'ailleurs, Z3 et Z4 sont l'un sur l'autre. Alors, ce qui est bien ici, je vais faire une petite trace parce qu'il y a une symétrie.
normal. Alors, fichier trace. Voilà, alors maintenant, une autre propriété, donc ça c'est pour l'opposé d'un conjugué qui est égal au conjugué de l'opposé. Maintenant, je vais multiplier deux conjugués. Je vais multiplier z fois z bar a plus bj fois a moins bj, c'est a carré plus b carré. Alors je rappelle que le module, c'est racine carrée de a carré plus b carré. Ça veut dire qu'ici, vous avez le module au carré. Voilà. En d'autres termes, c'est la partie réelle de z au carré plus la partie imaginaire de z au carré. Alors, ce qui va donner, bien sûr, rho carré. Alors maintenant, si je prends la racine carrée de z bar, ben, c'est la racine carrée de rho carré. Ça veut dire que vous avez rho. Rho étant positif. Hein. Donc le module peut être calculé par ceci. Alors je vous rappelle que ceci, ça appartient à R+. Ça appartient à R+. Et alors maintenant, si j'écris si z est différent de z plus z 0j, à ce moment-là, z fois z bar appartient à R plus 0. Parce que vous avez enlevé le 0. Vous prenez un ensemble pour lequel vous enlevez le 0. Donc, vous avez de R plus sur 0. Alors, A plus A, B, A plus BI. A plus BI sont conjugués de Z1 voilà, et je vais multiplier Z1 fois Z2. Alors bien sûr, je vais dessiner un cercle x carré plus y carré égale a carré plus b carré. Bon, ça c'est en produit. Maintenant, je vais le faire en somme.
Z1 plus Z2, enfin Z plus Z bar. Donc là, vous avez vu que ce que ça faisait en produit. Hein. Dans la voilà, structure multiplicative, Z plus Z bar, c'est A carré plus B carré. Avec Z qui est égal à A plus BJ. Dans la structure additive, on aura A plus BJ plus A moins BJ. Donc on aura 2A, c'est-à-dire 2 fois la partie réelle de Z. On aura 2 fois la partie réelle de Z. Maintenant, si je devais faire une soustraction, Z moins Z bar, c'est A plus BJ moins A moins BJ. On aura A moins 1, ça fait 0. On aura moins par moins, ça fait plus BJ. On aura BJ plus BJ. Ce qui fait 2 BJ. Et là, vous avez 2 fois la partie imaginaire de Z. Bien sûr, fois J. Alors, je vais le faire en addition et en soustraction. Je vais remplacer. Là, je vais mettre un plus. Et là, vous voyez que on a 2 fois la partie réelle de Z, c'est-à-dire c'est 2A. Donc en fait, vous voyez que ce qu'on a, je vais mettre le vecteur au Z1, vous allez voir. Voilà. Et le résultat, c'est au Z3. Alors c'est toujours le double. Hein. D'ailleurs, regardez bien. On aura toujours un double. Donc si je fais A carré A carré plus B carré divisé par 4 A carré. Bon, ça j'ai rien dit. Ça c'est en R carré. J'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai rien dit là-dessus. En module, je vais faire Z3 sur Z1. J'ai radé. Bon, ça, faut pas que je fasse. Bon,
Je vais quand même laisser le quotient des modules. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, si, le rapport, c'est bon. J'ai rien dit. On aura chaque fois 2 fois la partie réelle, c'est juste ça. La partie réelle est dédoublée. C'est une transformation qui va dédoubler la partie réelle. Donc ça donne un vecteur réel pour lequel, bon, dans le sens où on aura voilà. Je peux le faire à partir d'ici. Chercher une droite perpendiculaire à ceci, passant par ici. Voilà. Voilà, donc vous voyez que on a le double. Donc si je prends le point, c'est le point. Voilà, point C. Voilà, de OC, OC, voilà, la moitié de Z3. Z3. C est la moitié de Z3. Il sera toujours la moitié, c'est-à-dire que Z3 est le double de C. Donc c'est 2 fois la partie réelle, si vous voulez. On aura toujours 2 fois la partie réelle. C'est ce que je voulais représenter tout à l'heure. Hein. Bon. Donc on a une transformation, si vous voulez, le vecteur Z1 va faire en sorte que sa transformation va toujours donner le double de la partie réelle. On dédouble la partie réelle, uniquement la partie réelle. Et on a un réel, bien sûr. On dédouble la partie réelle pour avoir un réel. Bon, alors maintenant, je vais faire la soustraction. Z moins Z bar, mais là, on va voir 2 fois la partie imaginaire. Je vais aller chercher la différence. Mais là, c'est sur l'axe non plus des X, mais des Y. Alors, je vais arrêter. Et je vais aller chercher la différence. Bon, et là, bien sûr, on aura 2B. Z1 moins Z2. Et vous voyez que cette fois-ci, c'est en Y. On a 2 fois la partie imaginaire. Alors je peux mettre 2 fois la partie réelle, 2 fois la partie imaginaire en mettant le plus et le moins. Z1 moins Z2 et Z1 plus Z2. Mais bon, si vous avez bien vu comment ça se passait pour Z1 plus Z2. Ici, c'est par rapport à la partie imaginaire. Alors, le dernier, c'est
vous aurez compris que c'est l'exposant. J'ai fait les plus, les moins, voilà, les exposants. Donc, si... Alors, généralement, les multiplications, on les fait par la forme trigonométrique, par la voie trigonométrique, c'est plus simple. Donc, si je fais z exposant n, qui est une puissance, ben, c'est un produit. On multiplie n fois le nombre complexe z, je conjugue. Ben, si je fais le conjugué de z exposant n, ça revient à prendre le conjugué de z, et puis on prend la puissance. Donc il n'y a pas d'ordre, c'est comme tout à l'heure, avec l'opposé, moins z conjugué, ben, vous pouvez faire le conjugué d'abord, et puis prendre l'opposé, ou prendre l'opposé, et puis le conjugué. Il n'y a pas d'ordre. Donc ça veut dire ici, il n'y a pas d'ordre. L'ordre, que vous preniez la puissance, et puis qu'on conjugue après, ou que je prenne le conjugué, que je prenne la puissance après, il n'y a pas d'ordre. C'est un petit peu comme quand vous faites Z1 plus Z2, ou plus Z3, mais que vous fassiez Z1 plus Z2, ou que vous fassiez Z1, Z2 plus Z3, voilà, il n'y a pas d'ordre à calculer. Ici, on prend par 2. Pour calculer, on prend par 2, hein, 2 par 2. Il n'y a pas d'ordre. Je peux associer ce que je veux. Donc, l'ordre des opérations ici n'est pas important. J'associe celui-là ou j'associe celui-là. L'ordre n'est pas important dans l'associativité. Mais ici, c'est la même chose. Pour le conjugué d'une puissance ou la conjuguée de l'opposé, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Vous choisissez comme vous voulez le traitement. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que Zn conjugué, ben, c'est en forme trigonométrique, parce que je vous ai dit que c'est une puissance c'est un produit de plusieurs facteurs identiques ici dans ce cas-ci, parce que c'est z exposant n. Donc on peut utiliser la forme trigonométrique, c'est plus facile. Donc c'est ρ 6 θ conjugué exposant n. Ça fait ρ n 6 nθ. Voilà. Et si on conjugue, je vous rappelle qu'au départ j'avais commencé en voyant que voilà, le conjugué en forme trigonométrique, je ne sais pas si je l'ai mis, ah il est là, le conjugué en forme trigonométrique il est là, c'est moins phi, ρ 6 moins phi. Donc ici ça va faire le conjugué de ρ n, c'est ρ n 6 nθ conjugué, c'est ρ n 6 moins nθ. Voilà, et ça, vous voyez bien, très bien que c'est... si je prends le conjugué de ρ 6θ, c'est ρ 6 moins θ. Ρ 6 moins θ. Et maintenant, si je prends la puissance, ça sera ρ n 6 moins θ exposant n. Et là, vous reconnaissez ρ n 6 moins nθ. Et ceci, vous l'avez là. Donc ça c'est... Attention qu'ici je l'ai mis à la puissance n. Eh bien, ça c'est égal à celui-ci. Donc, ce qui veut dire que z n bar, c'est égal à z bar n. Et donc ceci termine, voilà ce qu'on pourrait dire sur les conjugués.
Voilà, on part d'ici. Je pars de la forme trigonométrique. Bon, de temps en temps, j'utilise la forme cartésienne. De temps en temps, la forme trigonométrique. Alors pour les puissances, c'est mieux d'utiliser la forme trigonométrique. Alors le conjugué provient bien sûr des racines, parce qu'on a deux conjugués dans les racines, qu'elles soient réelles ou complexes. Dans les complexes, on aura deux conjugués. Donc, dans les complexes, on aura deux conjugués. Les voici. Enfin, ici. Alors, ici, on a la symétrie orthogonale. Z bar est une symétrie orthogonale. Par rapport à l'axe OZ, au X. Au X. Z égale Z bar. Si Z est un complexe, qui va dire que Z est un. Enfin, que Z est un réel, je m'excuse. Z égale Z bar, et qui va dire que Z est un imaginaire pur. Alors ici, je résume la chose. Z égale à Z bar, Z est un imaginaire pur. Z bar, enfin, Z bar est égal à Z. Z est un réel. Et Z bar également à Z. Z est un imaginaire pur. Là, c'est la somme. Z1 plus Z2 bar est égal à Z bar 1 plus Z bar 2. Ça, c'est pour la somme. Et pour le produit, c'est la même chose. Alors, conjuguer Z bar, c'est rho 6 moins phi. Si on conjugue plusieurs fois, conjuguer va donner Z. Ici, c'est résumé. La somme est le produit. L'inverse. Z fois Z bar, c'est égal au module. Et donc Z fois Z bar est égal au module carré.
Et là, vous avez soustraction. Alors celui-ci, le premier, il donne un réel positif, z fois z bar. Z plus z bar, il donne 2 fois la partie réelle. Et z moins z bar donne 2 fois la partie imaginaire. Fois j. Donc on a un imaginaire pur. Et le dernier, c'est les puissances. Voilà. Et donc là, on peut revoir le tout. Là, on part d'un conjugué, la définition d'un conjugué par rapport aux équations du second degré où si delta est négatif, on a 2 conjugués. Z bar, le conjugué peut être donné par A plus BJ, c'est A moins BJ. Voilà, donné par en forme trigonométrique, c'est Z bar est égal à ρ 6 moins phi. Alors je rappelle que deux complexes conjugués ont même module. Deux complexes conjugués ont même module. Donc là, il ne bougera pas. Ceci, il ne bougera pas. 0. Alors si vous conjuguez plusieurs fois, vous allez retomber soit sur Z ou Z bar, suivant qu'on a un nombre pair ou un pair de conjugaisons. Ici, si vous faites une rotation, le conjugué est une rotation d'angle 2 alpha dans le sens horlogique. Mais moins 2 alpha dans le sens antérologique. Alors, le conjugué est égal à... Un complexe est égal à son conjugué si ça équivaut à dire que le complexe est un réel, pur. Z bar est égal à l'opposé si Z est un imaginaire pur. Z bar égale Z, ici je résume, Z bar égale Z si Z est un réel, et Z bar égale moins Z si Z est un imaginaire pur. Alors, la somme de conjugués, le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Produit, le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Et je résume ça ici. Alors, pour l'inverse, d'un conjugué, bien sûr, Z doit être différent de 0 plus 0j. Conjugué d'un inverse, c'est l'inverse du conjugué. Le conjugué d'un opposé, c'est l'opposé du conjugué. Alors, Z fois Z bar, c'est le module au carré. C'est le module au carré. Alors, le module, c'est racine carrée de Z bar. Alors, Z plus Z bar, Z fois Z bar, c'est un réel qui est A carré plus B carré qui est positif. Plus grand ou égal à 0. Z plus Z bar, c'est 2 fois la partie réelle. Et Z moins Z bar, c'est 2 fois la partie imaginaire fois J. Et en finalité, les exposants, le conjugué d'un exposant, c'est égal à l'exposant du conjugué. Je vous remercie.